On ouvre les portes de l'atelier. Regarder a posteriori le travail qu'on a fait, c'est toujours un peu bizarre, quoi. Ça fait toujours un drôle d'effet, quoi. En se disant, est-ce que c'est vraiment moi qui ai peint ça, ou est-ce que c'est comment j'ai fait même. Quand je suis vraiment content, je me demande toujours, je dis tiens, ça, cet endroit-là. Donc c'est pas super contrôlé. Si, la technique est contrôlée, mais pas l'instinct. Non, je pars sur une idée, ouais, j'ai toujours une image, un truc qui me sert de point de départ, de point d'appui. Je sais pas, un reflet sur un zinc où on arrive à y voir complètement autre chose, on rentre dans un autre plan. Les mots font ça très bien. Putain, c'est pas possible. Il voit des chevaux dans les nuages, il voit des monstres dans les crépis des murs, il voit toutes sortes d'images. C'est un peu ça que j'essaie de recréer. C'est pour ça que ma technique, elle laisse beaucoup de place au hasard. On regarde rien innocemment. Mais quand on regarde quelque chose, on cherche toujours une signification. En fait, on cherche une forme d'inspiration. Je peins parce que ça m'a pris comme ça et que ça m'est... Ouais, on peut même dire que ça m'est tombé dessus. Il y a eu bien des fois où j'aurais préféré ne pas aimer peindre. Dans la peinture, c'est pas si calme. Même si on peut retenir le geste, c'est vrai qu'à l'intérieur, on bouillonne énormément. Évidemment, si tu prends ton premier tableau, ton premier châssis et ta première boîte de gouache et tu dis je serai jamais Manet parce qu'il a peint 600 toiles, évidemment tu te laisses écraser par l'ampleur de la tâche déjà accomplie par d'autres. Moi j'ai eu la chance d'avoir un prof qui disait mais vous êtes les Van Gogh de demain, vous êtes
Les Picasso de demain, chacun va trouver son truc. Et encore, il dit Picasso, Van Gogh, machin, tout ça, vous le foutez à la poubelle. Vous êtes vous-même. Donc il nous encourageait énormément. Mais par contre, ce qu'il disait, et j'aimais beaucoup ça, c'était que pour échapper aux influences, il faut tout connaître ou rien connaître. Pour moi, l'art, c'est essentiellement chercher à faire quelque chose de beau. Pas vider mes excès de colère, ma peur, mon mal-être, pas être guidé par mes angoisses. Ça me permet de peindre en peintre. Pas faire de l'art-thérapie. Je fais pas ça pour me soigner. Je dirais, avant de m'être soigné, ce que je peignais était beaucoup plus sombre et beaucoup plus torturé, beaucoup plus... Et bon, à partir du moment où je suis sorti de ça, je suis sorti de ma colère, je suis sorti de mes peurs, dans mes peintures, ça s'est vraiment éclairé. Alors, il y a beaucoup plus de lumière qu'avant et... Je dis pas que c'était inintéressant ou que c'était pas beau. Je cherchais à faire quelque chose de profondément et de purement pictural. Mais malheureusement, il y avait un degré incontrôlé de peur, d'angoisse, de malaise, qui donnait un côté extrêmement sombre à ce travail. C'est rare qu'il y ait des fous qui fassent des choses formidables. Je sais pas, bon, il y a Munch, il y a bien sûr, il y a Van Gogh, il y a des gens qui ont une souffrance intérieure immense. Et puis, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont une souffrance intérieure immense qu'ils peignent, qu'ils font un art, qu'ils pratiquent un art, ou bien est-ce que c'est le contraire? En fait, ma peinture trouve son chemin depuis que je suis d'accord avec l'idée que je fais des paysages, même si au départ je m'inspire pas de ça, quoi. Et ça se transforme en paysage. Donc, pendant longtemps j'ai résisté à l'idée, enfin je voulais pas. Puis finalement. Un paysage après tout c'est quelque chose d'abstrait à partir du moment où t'as ni maison, ni être humain, ni animal. La peinture abstraite, ça veut tout et rien dire. Il suffit de scier des yeux pour tout voir comme un impressionniste. D'ailleurs, Monet a peint ses plus belles toiles quand il était atteint de la cataracte, parce qu'il voyait plus clair. Ce qui se passe dans la vie influence systématiquement sur ce qu'on fait. Donc ça peut être des changements radicaux. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais ça peut être aussi une évolution lente et normale. Au fur et à mesure de la pratique d'un métier, le geste finalement il évolue aussi, il change, le coup de brosse il va je sais pas, il va peut-être se raidir, s'assouplir, en fonction peut-être de l'évolution de mon tempérament aussi, peut-être de moins en moins bouillonnant, ou de plus en plus serein, ou de plus en plus heureux, ou qui sait, je peux aussi très bien m'arrêter du jour au lendemain, ça ce serait un changement radical. Pratiquer un art, c'est de toute façon une façon de mieux se comprendre et de s'accepter, ouais. Mais je crois qu'il faut aussi atteindre un niveau de sérénité
Ouais, ça demande pas mal d'années, je pense, avant d'arriver à peindre un truc en contrôlant, pas faire n'importe quoi. On peut apprécier un tableau parce qu'il est précurseur d'autre chose. Je dis, tiens, dans celui-là, je suis allé chercher un truc que, que j'avais pas encore soupçonné. Tiens, il se passe quelque chose là que j'apprécie particulièrement. Il m'arrive de pas aimer du tout, de pas aimer du tout une toile. C'est souvent plus tard, avec le recul, je regarde et je dis non, ça vraiment, c'est sans intérêt. J'ai reproduit un truc qui avait fonctionné, j'ai fait un doublon, où je suis allé trop loin, j'ai pas su m'arrêter à temps. Quand j'aime pas un tableau, quand je le rate, ben je le détruis et puis voilà quoi. C'est ouais. Artiste dévoile ses secrets de cuisine. Je peux pas dire que je dirige particulièrement mon travail, mais enfin je le scénarise pas. J'ai pas cette toute puissance, je dirais, qu'un écrivain ou un réalisateur de films, de dire c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'on doit avoir. Donc les gens, ils voient leur histoire, ils viennent choper quelque chose, et chacun trouve sa correspondance dans une toile particulière. Et en général, quand les gens m'achètent une peinture, ils sont réellement, réellement attrapés par ça. Il se passe vraiment quelque chose. D'un point de vue instinctif, j'ai l'impression que les gens qui regardent mes peintures se font choper par un espèce euh, de Madeleine de Proust. En fait, ça me rappelle, je sais pas, on dirait le ciel on dirait le ciel de Deauville en hiver, ou je sais pas. Enfin, et c'est drôle parce que certaines personnes me racontent sur le même tableau qu'ils y voient la Camargue et d'autres me disent qu'ils y voient la mer du Nord. Comme ça qu'on pratiquait à Lascaux déjà. Chacun a sa perception vraiment intime des choses. En dessous des pigments, on voit, on voit la couleur à la base. Elle peut prendre le dessus ou le dessous selon l'angle de lumière. La peinture va changer tout le temps selon l'angle sur lequel elle sera accrochée, l'éclairage naturel ou électrique, s'il vient d'au-dessus, s'il vient d'en dessous, ça va tout le temps changer. Et ça c'est génial. Même là, tu vois, on voit pas qu'il y a de l'or au premier abord, puis tout d'un coup, des fois ça fait plus sombre, des fois ça brille totalement, des fois il s'annule complètement. C'est ça qui est marrant. Comment dire? Je pense que si j'atteignais le but ultime, comme le disait Zola dans l'œuvre, euh, cette œuvre ultime que cherche le peintre et qui n'arrive pas
à trouver et qui finit par s'en suicider. L'espèce de nirvana du peintre, je pense que c'est juste un fantasme. Parce que, comme on dit, si un jour tu rencontres Bouddha, tue-le. Parce que à ce moment-là, t'aurais plus rien d'intéressant à vivre.